Bienvenue à Sainte-Agathe, petite commune de la montagne ternoise qui fait partie du massif du Livre-d'Or-Forez. Je suis Daniel Balisoni, je suis le maire de la commune depuis 2014. Notre population, actuellement, nous sommes 208 habitants et nous sommes répartis environ sur 30 hameaux. Donc nos activités sont essentiellement agricoles. On a 6 exploitations sur notre commune. Non, oui, mais pas de neige, je crois, de la pluie. Voilà, donc je m'appelle Alain Vial, je suis au village de la Vacherie, sur la commune de Sainte-Agathe. J'exploite environ 47 hectares et je travaille avec 2 races, Salaire et Ferrandaise. J'ai à peu près une trentaine de mères. Ça va, et tu t'en sors, tu arrives à vivre correctement? C'est difficile. C'est difficile? Ouais. Des petites exploitations comme nous, là, oui. Bon, alors après, il faudrait faire du plus-value, faire de la vente directe. Mais bon, peut-être que c'est ce que je vais essayer de faire, peut-être un peu de vente directe. Non, je ne suis pas en bio, mais j'y pense. Peut-être que je vais franchir le pas aussi. L'atout que j'ai, c'est que j'ai des Salaires et des Ferrandaises. C'est une viande, ça sort un peu de l'ordinaire, on va dire, par rapport aux charolaises ou aux limousines. C'est la race du Puy-de-Dôme. C'est notre race à nous, quoi. Le berceau, c'était dans le parc des volcans, le Livre-d'Or-Forez. Et c'est en 82 qu'il y a quelques éleveurs donc, qui ont pensé qu'il fallait absolument sauver cette race. Et à ce moment-là, ils n'étaient que 65 et maintenant, aujourd'hui, on est 300. Donc à cette époque-là, et donc la race était en voie d'extinction? Ah oui, c'était le coup d'y penser parce qu'ils auraient attendu quelques années, il n'y aurait plus une seule trace, quoi. C'est bon que les vaches venaient, ils les gardaient beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui, c'est une race qui vieillit assez bien, quoi, donc, mais c'était le coup d'y penser, quoi. Nous avons des exploitations forestières, il y a beaucoup de sapins et puis on a quelques hêtraies qui sont magnifiques aussi. Il y a des artisans, 1 ou 2, une scierie et puis nous avons aussi un moulin à huile. C'est exceptionnel, il y en a, dans la région il n'y en a plus beaucoup. Avant il y en avait pratiquement dans chaque commune, et maintenant il n'y en a plus qu'un sur Sainte-Agathe qui fait principalement de l'huile de noix. Un des attraits de notre commune, c'est le tourisme. Et on a un château magnifique qui est le château de Vaux. On a un manoir, le manoir de la Lardie, et puis beaucoup de chambres d'hôtes dans des maisons restaurées. Un gîte d'étape en pleine montagne, magnifique. On a les infrastructures pour faire venir du monde. Maintenant, à nous de les faire connaître. Je marche pas mal dans le Livradois, moi je connais bien le Livradois, alors c'est pour ça. Oui, donc on fait partie du parc. On a signé la charte du parc. Ah oui, d'accord. On est parti d'Escoutou et on est passé par le moulin où ils fabriquent l'huile de noix là. Et après on est venu à Sainte-Agathe et après on se redirige sur Escoutou. On fait 22 km et environ 800 mètres de dénivelé. Tiens, mais elle est belle cette église, très jolie. Elle est très jolie, très bien restaurée. C'est une belle église. Ici, nous nous trouvons sur la voie romaine. Cette voie romaine reliait, il y a 2000 ans, la ville de Lezoux, qui est dans la Limagne, à Lyon, pour transporter la production des potiers de Lezoux jusqu'à Lyon. Et après, ces poteries étaient distribuées dans tout l'Empire romain. Le Grand de Chignor, c'est une montagne un peu mythique quand même. Ce qu'on est sûr, c'est qu'il y avait un habitat gallo-romain sur les pentes du Chignor à l'époque. C'était des terres agricoles où les gens vivaient peu ou prou en s'accrochant à la montagne et faisaient du seigle, de l'épeautre, du blé, et ils vivaient très difficilement. Nous disposons, dans les nombreux hameaux de notre commune, d'un patrimoine architectural très varié et très riche. Des croix, des fontaines, et puis surtout de l'architecture rurale. Il y a longtemps qu'il a fait cette année, ils ont cherché, mais ils ont resté des années, ils ont cherché. Parce qu'ils s'étaient fait dégager dans les églises. C'est les chiens, le meilleur est mangé. Ah bon? J'ai pas failli aller le chercher, que c'est quand même des bruits de monter là où elle s'est rase. Un endroit, ça s'est mis à patiner, on fait ça à travers. Nous sommes à proximité de tous les grands axes routiers. On a une entrée d'autoroute à 10 km, tout en étant quand même dans un espace préservé. Nous avons une vie associative qui est en essor. Il y a 5 voire 6 associations
pour 208 habitants, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel. On va essayer aussi d'attirer des nouveaux habitants sur la commune. Donc ça sera de la réhabilitation ou de la construction, mais sur des anciennes ruines. La fibre optique va arriver jusqu'à l'intérieur de notre village. Ça va peut-être permettre aux gens qui vivent ici de mieux vivre et surtout peut-être d'attirer des gens qui pourraient vivre tout simplement en travaillant chez eux avec les nouvelles technologies. Le projet le plus important pour nous, c'est la réouverture d'une auberge dans le village. Mais j'aimerais quand même, avec l'ensemble du conseil municipal, que notre commune se développe un peu plus. Donc il faudrait que des jeunes entrepreneurs, quels qu'ils soient, agriculteurs, artisans, commerçants, aient envie de venir s'installer sur notre commune. Il y a de la place pour tout le monde, notamment pour les agriculteurs. Il y a des gens qui vont prendre leur retraite et qui aimeraient que leur exploitation soit reprise. Il y a de la place, il y a des terrains, donc tous ceux qui sont, tous les amoureux de la nature et du calme seront les bienvenus chez nous.